Julien Clerc, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau ce soir. Avant de parler de votre actualité, un mot sur l'ouragan aux Antilles. Je sais que vous avez de la famille en Guadeloupe. Oui, je suis originaire de Guadeloupe. Mon grand-père était guadeloupéen. Et en plus, c'est une réalité quand on habite dans les pays tempérés d'Europe qu'on appréhende mal. Et on ne se rend pas compte des dégâts humains et matériels qui sont faits, et du drame que ça représente pour les familles, c'est certain. Bientôt 50 ans de carrière pour vous, un grand détour par la Calédonie et la Polynésie avant de débuter votre tournée en France. Vous passerez d'abord par le Canada. Qu'est-ce que cela fait de chanter depuis un demi-siècle, Julien Clerc ? Je ne vois pas le temps passer, je vous dirais. Donc... je suis évidemment heureux d'être toujours un artiste vivant. Ce que j'appelle un artiste vivant, c'est quelqu'un qui ne chante pas que ses anciens succès, mais qui peut présenter aussi au public des chansons nouvelles. Donc d'être un compositeur qui continue de faire son métier. Voilà, vous aurez 70 ans dans un mois. Comment est-ce que on vit ce passage lorsque l'on est un chanteur à succès? Est-ce qu'on pense déjà à la fin de sa carrière ou au contraire à chanter sans jamais s'arrêter, à l'image de Charles Aznavour qu'on aura bientôt aussi sur la scène ici en Polynésie? Ouais, non mais moi je serais plutôt ce genre-là. Oui, je serais plutôt le genre à vouloir chanter, si on me jette pas dehors, à vouloir chanter le plus tard possible. Vous avez prévu 2 pianos sur la scène de Toata pour nous vendredi soir, le vôtre et celui de votre complice Benjamin Constant. Ce sera beaucoup plus intimiste, évidemment, mais vous pouvez donner du rythme aussi pour les chansons un peu plus rock avec le clavier. Vous l'avez fait en Calédonie pour Lily, voulez-vous aller danser, je crois. Oui, pas que ça. Quand ça doit bouger, ça bouge. Vous allez chanter 25 chansons au total, toutes celles que l'on connaît, bien sûr, et la première de votre nouvel album aussi? Bien sûr, oui, je la fais aussi. Et je fais choisir aussi au public 4 chansons au milieu du... Ah, c'est le public qui choisit? Oui. Je leur soumets une liste quand ils arrivent, et puis ils votent. Et puis après, je les chante au milieu. Je vais faire ça parce que comme j'ai beaucoup de chansons, c'est ce que j'ai choisi de faire dans cette tournée qui va nous emmener jusqu'en décembre 2018. Donc le public a un peu la main. Vous avez déclaré, on n'a rien compris d'un artiste si on ne l'a pas vu en concert. Oui, c'est vrai. Donc à travers vos mélodies, parce que vous n'écrivez pas vos textes, si l'on s'est imaginé que vous étiez un passionné romantique ultra sensible, on s'est complètement trompé. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je pense que les auteurs... Les auteurs écrivent des chansons où ils s'inspirent un petit peu de ma vie et puis aussi de la vie des gens en général. Je pense qu'un artiste populaire se doit de continuer de renifler l'air du temps toute sa vie, en fait. Voilà. Vous aimez le son du ukulélé, vous auriez pu venir l'entendre. J'aime bien le rythme original. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour venir l'entendre? Vous étiez trop pris, vous n'y avez pas pensé, on vous a pas invité, tout simplement. Je sais, on m'a pas invité, je crois. Donc, et puis peut-être que j'avais à une époque des managers qui n'étaient pas très intéressés pour que j'aille chanter si loin, ce que je trouve dommage. Mais enfin, vous voyez, je me suis rattrapé. Vous êtes là et on sera là aussi vendredi soir. La première partie de votre spectacle sera assurée par Coconut Jazz avec notamment Reva Juventin. Il reste encore quelques places pour les retardataires. Merci beaucoup, Julien Clerc, d'avoir été notre invité ce soir.